rien que des personnages aujourd'hui sur l'affiche des grosses têtes. D'abord, Monsieur Cinéma, Daniel Secaldi. Don Juan, Francis Lalanne. Pinot, simple flic. Chacun a le bâton qu'il mérite. Gérard Jugnot. Et le Martin du dimanche, Jacques Martin. C'est formidable. C'est l'émission. Oui. Vous pouvez pas la louper, ça commence le matin, ça se termine le soir. Et Kersozon, qu'est-ce qu'il devient? Ça va bien, ça va bien. Il est très cool. Il est fâché avec vous? Non, pas du tout, il est venu il y a pas longtemps. Il est venu prendre de l'argent de poche, il est reparti. Surtout qu'il a pas beaucoup de frais sur la mer. Hein. Moi, je l'ai visité son bateau. Alors, c'est sublime, sublime. Il est beau, et puis il est heureux. C'est pas le même homme. C'est pas le même homme. Hein. Mais moi, je pouvais pas comprendre. Mais c'est grand, c'est bien meublé, comment c'est? Puis il est tout propre, il n'y a pas de coquillage, pas d'algues, non seulement c'est grand, c'est bien meublé, mais il y a toutes les perfectionnements modernes, les radios, les trucs, les radars, tout ça, c'est super bien équipé. Tout. Il vous a montré le... Oui, il le montre à tout le monde. Non. Le trou qu'il a dans la coque? Non, il a pas de trou dans la coque. Ah bon? Je pouvais pas comprendre avant d'avoir mis les pieds sur un bateau comme ça, ce que c'était. Qu'un bateau. Mais, non, je savais pas que ça allait sur l'eau. Mon bateau. Tu sais pas ce que c'est qu'un multicoque, c'est une fusée, c'est fabuleux quand t'es dessus. Tu te rends compte d'aller à 60 km/h en rase-mode sur l'eau sur un voilier, tu n'imagines pas ce que c'est. Sur l'eau ou sous l'eau, ça dépend. C'est fabuleux, non? Et puis il y a que des garçons, il n'y a pas de filles. Et je te signale qu'on rigole, mais... Ah bon, je rigole pas. On rigole, mais Kerso, il était troisième. Kerso, tu l'appelles Kerso? Ouais. Et il était troisième. Je te défends d'appeler Kerso parce que j'ai vécu avec lui, il habitait ma maison. Olivier. Ah, l'appelle pas Olivier non plus. Bon alors, il était troisième à la course de l'Europe, la dernière étape. Il fallait qu'il remonte 4 bateaux pour gagner. Ah, mais il en a remonté 5. Il a remonté plus de filles chez moi. Il est arrivé premier et donc il a fini deuxième de la course. Attends, il est arrivé premier, il a fini deuxième. Bah oui, il était troisième. Oui. Pour arriver deuxième, il fallait qu'il remonte 4 bateaux. Le premier. Il a remonté 5 bateaux. Il a remonté 5 bateaux. Il y avait 4 bateaux devant lui, il en a remonté 5. Oui. À mon avis, c'était la vedette du commandant de la course. Il a raté Brest, il s'est retrouvé à Lisbonne. Et je te signale que pour arriver deuxième, il fallait qu'il arrive devant le deuxième et devant 4 autres bateaux. On n'est pas là pour dire du bien des absents quand même. Ah non, mais il est génial, c'est un grand marin. Il est pas génial. C'est un grand marin, mais sublime. Mais tu en es amoureux, Francis? Ah ouais, non, mais de toute façon, j'ai découvert un mec là-bas. Ah bah garde-le parce que... Mais c'est tellement rare de trouver un homme qui veuille maintenant. Mais arrête, je veux dire. Et alors? Mais tu vois, quand tu le vois ici, bon, il déconne, il est vachement irascible et tout. Il est gentil. Il est vachement irascible et tout, mais là-bas, il est vachement sympa. Mais je te comprends, puis c'est charmant une Je rigole. En Irlande. Mais je rigole pas, mon chou. Il a vidé 3 tonneaux de bière avant de rouler par terre. Qu'est-ce que tu me racontes, Yvonne? Mais c'est étonnant, tu as jamais été au bord de l'eau. Mais écoute, la plus belle fois, on m'a dit je t'aime, c'est un garçon non, qui et m'a je te signale que j'étais déjà allé sur un bateau à voile. J'étais allé sur un bateau à voile, mais jamais sur un multicoque. C'est sublime, un multicoque. C'est quoi la chanson? La plus belle fois qu'on m'a dit je t'aime, c'est un mec qui me l'a dit. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai écrit ça. Oui, t'as écrit ça. J'ai écrit ça, ouais. Et qui c'était? C'est une de mes plus belles chansons. C'était Kersozon. Non, c'était pas Kersozon. Enfin bon, bah ça. Enfin, t'as été séduit, quoi. Mais t'es con ou quoi? Je dis. Mais non, je suis pas con. Mais t'es bloqué ou quoi? Mais je suis pas bloqué, mais tout homme a une part de féminité en lui. Exactement. Et bien, il n'y a pas de raison de la cacher. Il y en a une plus grande. Mais c'est quoi? Mais en plus, et vous déconnez. Et Francis, je t'attaque pas. C'est normal. Si moi j'ai vécu 20 heures avec Kersozon, et bien puisque tu as retrouvé son bonheur avec lui, j'en veux pas d'aller le voir. Et l'homosexualité, ça n'a aucun rapport avec la féminité. Mais ça n'a aucun rapport. Tu as raison. Ah oui. Mais enfin, ça n'a aucun rapport avec la féminité. Mais enfin, il aurait pu me prévenir qu'il t'avait invité sur le bateau. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Non, mais c'est dégueulasse. Je te vois t'emballer. Je m'excuse. Et je dis simplement une chose que ça me fait de la peine, c'est tout. Mais quoi? Mais écoute. Je veux pas pleurer, mais parce que Kersozon, c'est une belle histoire d'amour. Et savoir qu'il finit dans les bras d'un comédien, ben ça. Mais il a pas fini dans mes bras. Oh, mais écoute, arrête.
Moi j'étais sur un autre bateau que lui. Un comédien, une actrice. Moi j'ai été sur Challenge Grand Dig et lui il était sur Poulain. Oui, mais enfin, tu l'as dragué, quoi. Bah pas du tout, ils étaient neufs sur leur bateau, ils avaient pas tu besoin as de une façon de parler de son bateau, enfin. Parce qu'il me l'a fait visiter. Bah oui, alors. Je sais ce que c'est que de visiter son Est-ce bateau. que t'as déjà pris le départ d'une régate? Tu sais Mais pas jamais. ce que c'est, le départ d'une régate. Mais maman veut pas. Mais c'est fabuleux. Ma mère veut que je reste vierge. C'est fabuleux le départ d'une régate. Tu peux pas Mais savoir. mon chevaux, les comédiennes, vous avez votre mentalité, mais nous, les bourgeoises lyonnaises, on a notre retenue. Mais imagine, Bon, ma chérie. imagine ce que c'est à 27 nœuds à 10 sur Mais un à bateau. 27 Je vois que les yeux plus grands que le ventre. Mais à 27 nœuds sur un bateau de course, tu sais pas ce que c'est un bateau. Il n'y a pas assez de place. Écoute, on s'est fait passer par Kersozon, on était parce que. On était sur un plus petit bateau que C'était lui. le type de 27. Attends, on était sur c'était le bateau de Caroni. On était sur un plus Mais petit Caro, bateau. tu la connais, la Caronie. Ouh, elles se font quand les bateaux avancent. Ouh, cochonne, je t'ai doublé. Là, le phoque. Imagine, 27 nœuds, c'est à peu Mais près, oh, c'est à peu mon près rêve. 50 km/h, tu vois. Imagine quand t'es à 50 km/h Oui, je t'écoute. et que tu vois un bateau qui te double et qui te laisse sur place. Mais c'est pas Mais vrai. c'est fabuleux. Mais et oui. Kerso, il nous a doublé comme ça au départ de la régate. Comment il fait, comme ça Au bon bateau. Mon bateau. Enfin, écoutez, Kerso, c'est un super marin. Son Oui, mais bateau, il arrête tient d'en la dire route. du bien. Non, arrête. mais écoute, parce que c'est tout le temps à dire qu'il est sous. Arrêtez les arrête jalouses une d'un Martin. minute. Monsieur Lalanne, on a parfaitement compris que vous étiez Non, pas parti monsieur. à la voile La. et que vous êtes rentré à la vapeur. Pas du tout, son bateau Avec ne coule 27 pas. nœuds. En tout cas, Son bateau ne coule pas. Il a suis failli là. être sponsorisé par la 5. Oui, alors là, ça aurait changé. Écoute, je sais que ton méa ne coule pas, mais en ce qui concerne le bateau de Kersozon, je suis là pour attester qu'il ne coule pas. Que tu as une jolie voix. Tu voudrais vivre parle de avec un homme plus âgé que toi qui Fluctuate, Nec mergiture. Je pense que j'aimerais bien voir Jacques présenter l'école des fans comme ça. Où il est ton papa dans l'univers? et le gosse qui dirait, je suis venu avec ma tante. Mais qu'est-ce qu'il fait, ton papa Attention. Attention, voilà une vraie femme. Moi, je trouve que vous le faites bien, en tout cas. Hein. Surtout Secaldi. Secaldi le fait très très bien. La Secaldi, je Il déconne. a le Non, maniement. c'est bien connu. La Secaldi, elle a débuté au théâtre comme page chez Berthaud. Oui, au conservatoire de Mazamet, premier prix. Non, non, pas du tout. Dans Mascari. Quant à moi, j'ai Oh, été... et Berthaud, je me souviens, c'est le premier reportage que j'ai fait, j'étais jeune. Eh ben, vous voyez que vous journaliste. n'êtes plus vierge, vous non plus. On m'avait pas prévenu. J'arrive, même le chef machiniste avait du rouge à lèvres. Mais il y a un directeur de théâtre en ce moment, ils en sont tous dans son théâtre, on lui dit, oh, la patronne, il appelle la patronne. Et tu veux dire son nom Pas du tout. C'est Berthaud qui disait quand il voyait Audaces Fortuna Juvat, il disait la fortune sourit à Louis Jouvet. Non, la plus belle traduction J'étais que pas je bête, connaisse, tu c'est sais. Audaces Fortuna Juvat. La fortune sourit aux juifs. Non. Non. Ah non, 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 non. Les audacieux font fortune à Java. Oui, je trouve ça beaucoup. Bon, mademoiselle. Alors vas-y, Boubou. Vous êtes gentil. Oh là là, ça manque de nana hein, dans cette émission. Eh ben c'est fini, on a qu'à s'arranger entre nous. Eh ben voilà, là c'est Caldi avec la Lalane. Voilà, je veux Et puis moi avec la Juno, et puis on enlèvera les jupes de la Bouvard. rentrer à la maison. Je veux rentrer à la maison. Dieu me tripote. Ben, il est pas dégoûté. Ah, je veux pas y aller, je veux rentrer chez moi. Oh, arrête, fais pas ta mijaurée. On sait très bien comment on réussit au théâtre. Hein. Au secours. Je sais pourquoi tu maintiens ce physique androgyne. En plus, Gérard Jugnot a pas le genre, quand même. Pas du hein. tout. Non, pas du tout. Ça, je veux Moi, je dire, le trouve ça Je suis bien. extrêmement viril. vous êtes Je te gentil. dis, il y a des homosexuels C'est très le seul virils. de nous tous qui soit On vraiment s'en- Mais viril. pareil qu'il y a des camionneurs hein, qui sont. Mais pourquoi on parle de ça donc Oui. À cause de Kersozon Ouais, bah dites. et des amours coupables de la À lame. cause de Zitrone. Mais Zitrone n'est pas homosexuel. Non. On n'est rien du tout. Pauvre Léon. Ah là 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 là. Eh ben, qu'est-ce que t'as chanté, toi? Je chante parce que je suis content. Parce que maintenant, quand on parle de bateau, je suis content. Ah non, mais ça m'a pris un moment. Ça m'a pris Très bien le. les gens qui ont. Ça m'a pris le démon du bateau, je te signale. Ça m'a vraiment pris. Hein. Bon, puis-je vous proposer la première citation, puisque nous ne l'avons pas encore. Ah ouais, encore c'est là vrai. Non, Allez. non, non. Oh, tiens. C'est mademoiselle Fritz de Cornimont qui l'envoie, qui a dit « Une femme sans culotte, c'est comme une voiture décapotable, on saute dedans. Kersozon. » C'est Kersozon. Bonne réponse de Francis Lalanne.
Quand Ça on peut être parle que du lui. loup, Regarde comme elle est heureuse. On vient de citer son mari, elle est folle de joie. Parce qu'elle se dit, je serai bientôt veuve, j'aurai les droits d'auteur. Je vais me le faire, le petit asticot. Qui a dit le carré est un triangle qui a réussi ou une circonférence qui a mal tourné? Pierre Dac. C'est Pierre Dac. Bonne réponse de Jacques Martin. Vous l'avez dit un peu à la façon de Pierre Dac, d'ailleurs. Ah, mais d'ailleurs, ça se reconnaît entre. oui, non. Ou c'est Confucius, ou c'est Pascal, ou c'est. Non, non. qui est-ce qui a écrit prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux? Oui, oui. C'est qui ça? Je crois que c'est Cocteau. C'est bien, il y a plein de points communs entre les marins et les artistes. Mais plein de points communs. Oui. Pierre Loti. C'est vrai, il y a plein de points communs. On n'est jamais là, on change toujours d'endroit. Tiens, cite-moi le nom d'un compositeur qui fut capitaine de navire. Capitaine de navire, Ouais. je sais rien. moi. Roussel. Ouais, t'es content, tu l'as dit? Ouais. Mais c'était le frère cadet, hein. C'est le frère cadet. Bien dit, ça. Cadet C'est Roussel. vrai qu'il y a de grandes similitudes entre les marins et les artistes dramatiques. On dit Les artistes les tout mêmes court. superstitions. Une femme à chaque port. Les superstitions Ouais, les de saltins, théâtre sont ouais. les mêmes que les superstitions Ah oui, de on faut bateau. pas parler de cordes. Oui, bien sûr. Pas intéressant. Nous naviguons sur le public comme sur une mer. Oui, nous sommes Chaque même jour, Quelquefois on coule, comme eux. C'est vrai que je pense qu'une représentation théâtrale, c'est un peu comme un bateau sur la mer. C'est pour ça que c'est tous les soirs différents. On Le sait bateau, quand ça- c'est le même, mais le public, la mer, On est sait quand différent. ça part, on ne sait pas comment ça arrive. Voilà. Eh oui. De Madame Hélène. Qu'est-ce qui différencie le bélier et le mérinos de toutes les autres bêtes à cordes? Puis c'est le mérinos. Bah, c'est que Bonne ils question ont, de ils ont corps. pas la même couleur de poil. Question de cornes. Question de corps. Elles sont en Il y en a qui sont arrondi. droites et les autres sont Elles sont recourbées. arrondies. Non. Quelle est la différence entre le mérinos et... Et le bélier. Non, le bélier et le mérinos et toutes les autres bêtes. Bah, les pointes des cornes sont à l'intérieur et pas à l'extérieur. Elle repousse quand elle tombe. Pointe des cornes Bah oui, sont- parce que comme c'est enroulé les cornes, la pointe des cornes n'est pas dirigée vers l'extérieur, elle est dirigée vers l'intérieur. Non, c'est pas tout Non, les à fait cornes sont ça. enroulées apparente. justement chez le bélier et le mérinos. Il n'y a pas de pointe Il n'y a pas de aux corps. cornes. Il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de pointe aux Les cornes. cornes sont molles. Il y a une différence C'est entre comme les grandes chèvres, oreilles enroulées, quoi. entre les... Bah, Comme des c'est queues, par rapport mais aux sur la oreilles. tête. C'est par rapport aux oreilles. C'est par rapport. Les oreilles sont à l'extérieur et les autres les oreilles sont à l'intérieur. Exactement. Ils ont les oreilles entre les cornes, alors que pour tous les autres, c'est le contraire. Excellente réponse de Francis Lalanne. Ça sent la soupe à l'oignon, Philippe. Je ne sais pas pourquoi. C'est Madame le prieur d'Agon. Ah bon, alors elle aurait pu se laver, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que ça sent la soupe à l'oignon. Quand dit-on d'une poudre ou d'une crème qu'elle est rusmique? Pardon? Quand dit-on, vous voyez, vous écoutez pas. Non, on discutait. Quand dit-on d'une poudre ou d'une crème qu'elle est rusmique? On a certaines Quand elle propriétés reste pour collée à la peau non après. C'est fait pour la peau, oui. Ouais. Quand elle reste Quand elle collée. rentre dans la peau, quand Quand elle pénètre, on n'arrive pas à l'enlever. Non. quand elle est grasse. Elle teint- Non, ça concerne la poudre aussi. Quand elle modifie la couleur de la peau. Et c'est Avec très pigmentation. employé, enfin encore plus dans les pays africains. Elle est antiseptique. que chez nous. Non, non, Elle est magique. Elle protège les aliments. non. Elle protège contre les bêtes. C'est pour les cheveux. Elle est non invisible. Ah non, ça on la met pas sur les cheveux. On Elle la est met invisible. partout, mais pas sur les cheveux. Surtout le corps. Elle Elle a la couleur de la peau. Elle décore. Non, Elle Elle teinte enlève la des peau à jamais. odeurs. non, Elle elle décolore. enlève quelque chose, mais Elle pas enlève des pas les odeurs. odeurs. Elle enlève Elle l'épiderme. enlève des poils. Voilà. Elle est épilatoire. Épilatoire. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Pourquoi en Afrique? Parce qu'ils s'enlèvent les poils. Oui. Mais ils sont pas beaucoup de poils, les Africains. Les Ah bon? Français aussi. Bah, ils sont Comment tu sais ça? Écoute, Ils en ont au moins ils sont quelques toujours- Kersozon. Ils sont toujours assez imberbes finalement. Qu'est-ce bon que tu Ils n'ont pas beaucoup de cheveux blancs, déjà. Enfin, sur la poitrine, ils en ont pas beaucoup. Non, il y a une race qui a très Les jaunes, peu de qui système. ont très poil, hein. C'est la race jaune qui a Oui. très peu de système pileux. Les Africains ont pas. Non. Tu n'as pas une grande expérience à part les marins. Mais enfin, bon, moi, des jeunes filles Oui, non, mais on parle des marins plutôt. africaines que j'ai rencontrées. Raconte à tes copines comment tu t'es farci un équipage. Dis-toi, tante Paulette. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Oh bah écoute, tout le monde a compris, mon chou. C'est pas la peine de raconter sa vie sexuelle à la radio. Je vous demande pardon, Philippe. Allez-y, tante Agathe. S'il y a pas Posez beaucoup- la question suivante. Il n'y a pas beaucoup de place sur un multicoque. Hein. Oui, mais je sais bien, mon chou, mais on fait le grand écart. Puis si tu tombes à l'eau, hein, tu restes. Hein. Oui,
Oui, mais ça, je sais bien, mon chou. Mais enfin, là, tu as exagéré tout à l'heure. Allez, vas-y, Tante Alice. Pose les questions du jeudi. Bon, bah, d'abord, je suis pas Tante Alice. Mais si. Ni Tante Agathe. On l'appelait Tante Alice quand elle tenait une maison close à Toulon. Ça lui ressemblait beaucoup, Alice. C'est Tante Philomène. Allez, vas-y, ma grande, remonte ton soutien-gorge. On reprend le tandem, on s'arrêtera à Vernouillet pour prendre un potage. J'ai vécu maritalement 15 ans avec Bouvard, nous circulions en tandem. Il pédalait et moi je sonnais. Et réciter Quusque tandem, Catilina abutere nostra patientia. Non. Quand on cite du latin, mon petit, il faut le citer comme il faut. Quusque tandem Catilina abutere patientia nostra. Nostra patientia. Non, patientia nostra. Je mon parie petit. avec toi. Mais je ne veux pas parier sur du latin, chérie. Et populo romano. Oui, et qui est-ce qui a dit ça? Et cum spiritu tuo. Cicéron. Oui. Ah oui. Jusque à quand, frère Catilina, allez-vous nous pomper le dard? En gros, quoi. Et ces deux chiens qui voient passer deux mecs en tandem, ils disent, dis donc, tu te rends compte que si c'était nous, on nous aurait déjà balancé un seau d'eau dans la gueule. Il est devenu grossier depuis qu'il fréquente les marins, hein, monsieur, tu trouves pas? Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Le 6 août 1988, Gérard Jugnot, Daniel Secaldi, Francis Lalanne et Jacques Martin étaient vos grosses têtes dans la nuit des temps, orchestrée par Philippe Bouvard. Question de monsieur Ils ont déjà Ménard. fumé dans la gueule, toi. Mais arrête, mon chou, mais il est grossier comme Kersozon, hein, tu vois. Depuis qu'il a fréquenté Kersozon, arrête de me faire chier. Oh. Non mais elle dit, pour Ça l'instant, te c'est va lui pas, qui me mon fume dessus. Attends, Et alors? T'as une tête de saumon. Laisse-la faire. C'est parce qu'on est au vent de Gérard, et puis c'est tout. j'ai même pas entendu s'il a dit. Vaut mieux T'as une dire. tête de saut. T'as une tête de saumon, il te fume. Je ne veux pas gêner les gens. C'est bien, tu vois, c'est bien ce que tu fais là, Gérard. Tu es trop gentil, Car Gérard. quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens. Ah bah oui, bien sûr. Et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Il n'est-ce connaît pas une pièce de Molière. Oui. Non, j'en connais plein. Tu connais Don Juan. Non, je connais pas que Don Juan. C'est Je pas Don connais, Juan, ça, si, peut-être. ça c'est Ah Don bon. Juan, mais je connais L'Avare, je Très bien. connais. Vous arrêtez de vous disputer les grandes. Vas-y, mémère, pose la suivante. Parce que vous voyez pas que mémé est en train de s'endormir? Allez, Juliette. Posez votre tricot, Bouvard, allez-y. Moi, je connais mon mari, dès qu'on parle métier, il s'endort. Vas-y, ma grande. Moi, au conservatoire, c'était les valets de comédie, mon enfant. T'as jamais été au Si, conservatoire? j'étais au conservatoire. Dans quelle classe? Premier prix. De flûte, Diction peut-être. D'art dramatique, de diction de comédie classique, de comédie moderne. À Paris? Classique, À non, Maubeuge. Marseille. Ah, ça compte pas. Bah, évidemment que ça compte. Ça compte pas. Seul compte. Mais arrêtez d'embêter ce conservatoire national. Bah, c'est un conservatoire national, Marseille. Non, il n'y a que Paris où c'est difficile d'entrer. C'est là où on apprend la simplicité à jouer. Bonjour, comment vas-tu, vieille noire? Je vais bien, grand frère. Ah non, non. Tu comprends? Il va mieux faire le conservatoire de Paris, comme Jacques. T'aurais Oui. pu terminer à faire l'école des fans. Eh oui, C'est quand même mieux que de j'aurais fini dans les films porno. Je suis obligé de t'allumer parce que vous êtes très méchant. Je vais te dire, j'ai hésité. J'ai hésité entre le théâtre de boulevard et ça, et puis. Moi, j'ai même fait le théâtre de Bouvard, ça peut te dire. Ah, vous avez été très bien. C'est vrai, c'est vous qui m'avez donné mon premier rôle, finalement. Fayot. Non, mais c'est vrai. Ça, c'était C'est- une mauvaise action, Tu sais ça. ce que j'ai joué avec Philippe? Non. J'ai joué Bernard Palissy, scène de ménage entre Monsieur Palissy et Madame Palissy. Palissy la Solti, hein. C'était un drame paysan. Palissy la Solti. Oui, c'est vrai. Alors, monsieur Ménard Vous laissez de meuble Vittel. D'après les services d'hygiène de la ville de Paris, Encore. par quel fléau se trouvent menacés 15 quartiers de la Par capitale? les pigeons. Vraiment. La pollution? Non. Les rats. Non, à cause des soubassements de la ville, ils risquent de Les s'effondrer. termites. C'est ce que je- Les termites. Bonne réponse de Daniel Secaldi. C'est quel quartier qu'on sache que j'y aille pas le soir? Un arrondissement sur 3, pratiquement. Un peu plus, À non? Paris. Oui. C'est fou, hein. Et les autres, c'est le RPR. Ça, bon, À mon avis, on est cerné quoi qu'il arrive. à mon avis, Bouvard est menacé par les termites en ce moment-là. Oh, on est arrivé. Ah, il travaille beaucoup. Là, Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud demande comment, après avoir fondé Rome, Romulus assura-t-il L'enlèvement des Sabines. le peuplement de la ville L'enlèvement des Sabines. en bien sûr. enlevant des Sabines? Bonne réponse de Francis Lalanne. La Il y a question que- de l'abbé Pierrot de Méholté, vous ne pourrez pas répondre. Ah bon? Oh, Ah, ça. je suis en Paris. Qu'est-ce qu'on appelle la monnaie scripturale? Ah bah ça, là. Les billets de banque.
Non. Les assignats. Les assignats, les bons de caisse. Le troc. Les chèques. Les chèques. Yeah. Eh ben voilà. Bonne réponse de Francis Lalanne. Mais c'est aussi, si l'on veut, les mandats, les traites, chaque fois que vous inscrivez le montant... les cartes bleues, tout ça. Monnaie scripturale. Il n'a pas été fort, là, l'abbé Pierlot. Oui. Il nous a posé plus difficile. Ah, vous savez, son clocher, ça va pas fort. Hein. Combien de fois il a gagné? Vous savez ça, combien de fois il a gagné? Faire gagner. Mais lui, on voit pas l'argent en plus. Je suis sûr qu'il n'envoie pas l'argent à RTL. Pourtant, Je voudrais voir la tête d'un gagnant. Il faut nous amener un jour un gagnant. Ah oui. On en a vu. On en a vu en tournée. Oui, amenez votre famille, Bouvard. Moi, je voudrais voir Madame Chamouillet, Mademoiselle Chamouillet. C'est une des filles de La Monsieur tête qu'elle a. Mademoiselle Chamouillet, Je suis sûr qu'elle a une bonne tête. Va bien. Une fois, on a séché sur une de Puis ces Monsieur Nicolas Jacques Il y a les rats de la touffe aussi qui vont bien, je vous remercie. Il y a Mademoiselle Nick Douille aussi. Madame Nick. Nick. Mais Mademoiselle Nick habite Houille. Oui, c'est ça. Elle n'est pas Nick Douille. Elle est. C'est-à-dire que son père était domicilié à Fès et sa mère était native d'Houille. Elle est donc née d'un père de Fès et d'une mère d'Houille. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.